L'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Bonjour et j'espère que tu vas bien et que tout est correct chez toi. Bienvenue sur Mice. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vais vous montrer comment faire une admission sur cette université-là. Alors, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous êtes intéressé par émigrer au Canada, étudier surtout, eh bien voilà, je partage les astuces, comment faire ces demandes, de choisir les centres de formation, les universités, les cégeps. Alors abonne-toi, active la cloche notification, partage aussi autour de toi, ça fait toujours plaisir de voir que les personnes arrivent sur la chaîne. Alors tout de suite, je serai tourné vers mon écran et on va voir ça ensemble ici. Là, je suis sur le site officiel, donc ucac.ca, c'est le site de l'Université du Québec à Chicoutimi. Juste pour te dire que j'ai fait une vidéo sur les universités du Québec où j'ai expliqué les avantages de s'inscrire dans ces universités, de poursuivre donc ces études universitaires. Tu peux retrouver le lien en bas dans la description, encore ici, ça apparaît quelque part, je ne sais pas où. En tout cas, tu peux voir le lien. Et j'ai fait une vidéo où j'ai montré déjà comment faire l'inscription à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, vous allez le voir aussi sur la chaîne. Alors, l'UQAC fait partie donc de ce grand réseau des universités du Québec A et il se trouve à Chicoutimi. Alors, l'avantage avec cette université déjà, c'est que c'est une université donc qui est subventionnée par l'État. Donc, c'est un programme ici pour les étudiants étrangers lorsqu'ils sont inscrits dans ces programmes-là, eh bien, ils peuvent avoir des exemptions de frais de scolarité. Autrement dit, les bourses d'études. Alors, donc, lorsque vous arrivez sur le site ici, eh bien, ce qu'il vous faut, comme je le dis toujours, c'est de savoir le niveau d'études auquel vous allez postuler et de connaître aussi le programme que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Alors, si vous êtes une personne qui avait des moyens déjà financiers pour payer la scolarité, hein, vous comprenez, les parents sont capables de payer la scolarité. Voilà, vous pouvez choisir un programme dans lequel vous faites un programme que vous voulez vraiment faire, où vous voyez que vous respectez les exigences. Maintenant, si vous êtes une personne avec des moyens limités, qui veut vraiment étudier dans un programme qui peut avoir une bourse, qui pourrait avoir une bourse, là vous allez regarder les programmes de façon spécifique et connaître est-ce que le programme que vous voulez choisir vous est admis à l'exemption des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ça c'est très important. Donc ici par exemple vous allez voir que donc futurs étudiants, ça n'en a pas trop besoin, on a besoin par exemple de programmes. On va cliquer ici sur le programme. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez donc les niveaux qui sont là. Soit le premier cycle, le deuxième cycle ou encore le troisième cycle. Donc, vous allez voir avec vos études précédentes, de vos antécédents scolaires, hein, vous allez voir quel programme convient le mieux pour vous. On va partir sur une base de baccalauréat, d'accord? Donc, ça veut dire un programme de Bac plus 3, baccalauréat en Afrique généralement pour ceux qui sont dans le système francophone, Exeta par exemple pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, pour le Maghreb je ne sais pas trop quel diplôme, je pense que c'est le baccalauréat aussi qu'on obtient quand on est au Maroc et ainsi de suite. En tout cas, Maroc, Tunisie, hein, je voulais arriver à Algérie. Donc, voilà, donc ici par exemple on va prendre le premier cycle baccalauréat et là, vous allez voir ici, en fait, vous avez la liste qui est là. Alors, en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez vous inscrire soit à la session d'automne, d'accord, initialement qui commence en août, de août à décembre, d'accord. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en session d'hiver, qui commence donc de janvier, qui prend fin en avril pour les universités. Alors, en fonction donc des dates de début, hein, vous allez voir vraiment lesquelles correspondent le mieux parce que vous allez voir à chaque fois qu'on sélectionne ici, en fait, il y a un tri qui se fait automatiquement. Le système fait un tri et le système, en fait, nous recommande, en fait, voilà, ce qui est disponible. Alors là, par exemple, ici, on va prendre un baccalauréat.
On va prendre, voilà, on a beaucoup de baccalauréat ici, hein. En voir plus d'ailleurs, il y en a encore des baccalauréats. Donc en fonction donc de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir par exemple un baccalauréat en génie informatique, comme ça, ok. Voilà, un baccalauréat en génie informatique. Vous allez voir en fait là les exigences de ce programme-là, de voir est-ce que vous avez, comment on appelle ça déjà, vous avez les prérequis qu'il faut pour poursuivre ce programme. D'ailleurs, vous allez voir quelque chose aussi de très spécifique. Lorsqu'on a cliqué sur ce programme-là, baccalauréat en génie informatique, vous allez voir en dessous ici, vous avez programme admissible, bourse perspective Québec. Donc, vous recevez jusqu'à 20 000 $ de bourse. Donc, ça veut dire que ce programme-là, si vous vous inscrivez dans ce programme, il est fort probable que vous puissiez avoir une bourse d'études. Donc là, ça va dépendre de votre dossier. En plus, il y a une question que la plupart des personnes posent souvent. Si vous avez déjà fait, par exemple, la licence chez vous, la maîtrise chez vous, est-ce que vous pouvez vous inscrire en baccalauréat? Oui, vous pouvez vous inscrire. Les crédits, par exemple, il faut faire la reconnaissance des acquis. Donc là, c'est vraiment, il faut maintenant voir avec votre registraire lors de votre inscription, votre demande d'admission, déjà postuler avec votre licence par exemple. Maintenant, arrivé ici, une fois que vous êtes ici au Canada, vous allez faire la démarche en fait pour que certains de vos crédits soient reconnus. Donc ça, c'est très intéressant. C'est toujours possible aussi de le faire. Ok? Donc voilà. Alors là, une fois que vous avez choisi par exemple la filière, vous avez conditions d'admission. Donc vous allez voir ici, ça se fait sur une base collégiale. Donc base collégiale, on va dire si vous êtes dans un système francophone, d'accord, vous avez du CP jusqu'au lycée, d'accord, donc jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre baccalauréat. Donc vous faites avec cette base là. Donc il faut être titulaire d'un diplôme d'études collégiales. Pour ceux qui sont étrangers, pour nous qui venons d'Afrique, généralement dans le système francophone, donc c'est le baccalauréat. Pour d'autres personnes, par exemple ceux qui sont en République démocratique du Congo, dans le système belge, c'est l'exETA. Pour ceux, donc voilà, ça va dépendre vraiment chez vous. De toutes les façons, c'est toujours spécifié en fait le nombre d'années qu'il faut compléter. Donc de toutes les façons, là c'est même dit 12 ans de scolarité pourront être admises. Donc voilà un peu, vous allez lire, est-ce que vous allez le faire sur une base collégiale, sur une base universitaire, pour des personnes qui ont déjà complété en fait des cours. Vous pouvez le faire avec votre licence, la demande d'admission, mais là aussi il faut voir, parce qu'il y a des cours qui sont exigés. Par exemple, là vous allez voir, il y a les cours de chimie, de mathématiques, de physique générale. Donc ils peuvent vous donner aussi une admission conditionnelle s'ils estiment que ce que vous avez présenté comme document n'est pas conforme aux exigences du programme. Donc là ils peuvent vous donner une admission, mais vous aurez des cours que vous allez faire donc lors de votre formation universitaire. Et ça, c'est pas quelque chose vraiment d'aussi grave. En plus aussi, vous pouvez aussi faire l'admission sur une base professionnelle. Là, il faut vraiment avoir de l'expérience, il faut montrer votre curriculum vitae, avoir des lettres de motivation, avoir des lettres de recommandation dans des projets sur lesquels vous avez travaillé. C'est possible aussi. Donc tout ça là, vous allez voir, vous allez pouvoir lire hein, le lien, je vais vous laisser ça ici. Pour chaque programme, vous allez voir les exigences. Une fois que vous avez choisi votre programme, eh bien c'est simple, on va faire une demande d'admission. On fait une demande d'admission ici, c'est le bureau du registraire. Donc c'est normal, hein, de chaque université, il y a un bureau du registraire. Celui de Chicoutimi aussi, vous avez un bureau du registraire ici. Donc vous allez tout simplement choisir ici donc les étapes sont là, déterminer son admissibilité. Donc là vous allez voir votre admissibilité, d'accord, les conditions d'admission, on en a déjà parlé ici, les contingentements, ok. Donc vous allez voir ici je venais les règles relatives au français. Ça c'est très important. Ça c'est très important, parce que lorsque vous n'avez pas démontré que vous êtes fait évaluer en français,
vous pouvez avoir le français comme cours. Donc, comme je l'ai dit, il y a ces admissions qui sont conditionnelles et à l'intérieur, ils vont voir est-ce que vous avez satisfait à toutes les exigences. Ok? Donc, c'est ça. Et généralement avec l'université, quand on vous donne une admission conditionnelle, vous devez démontrer que vous êtes capable, vous avez un niveau en français. Ils vont par exemple vous faire passer un test. Lorsque vous réussissez au test, là vous ne prenez pas le cours. Mais si vous échouez au test, là par contre vous allez faire un cours de français et c'est souvent au cours de la première année, donc ils disent au cours des 12 premiers mois, vous devez montrer votre compétence. Donc si vous êtes en Afrique, vous préparez, vous avez pour envie de venir ici, moi ce que je vous conseille, faites un test déjà, allez-y dans les instituts français des différents pays. Normalement il y a des tests du Québec, du Canada qui sont admis. Faites-les déjà, ayez vos tests avec vous, surtout comme ça vous permettra facilement lors de vos demandes de joindre vos tests facilement. Et aussi pour les autres demandes dans les autres, peut-être dans les cégeps, dans les autres universités, surtout dans les cégeps, avec les différents réseaux qui gèrent les admissions, il faut prouver que vous vous êtes fait évaluer par un organisme autant pour moi en français. Donc là, vous avez les règles administratives. Vous allez lire, par exemple, les dates limites. Très important, les programmes ouverts par cohorte. Alors là, je vais repartir. Je vais repartir. Ok. Ok, alors je vais repartir ici. Donc là, j'ai fait une demande d'admission. Une demande d'admission que nous allons faire, bien sûr, ce sera une demande d'admission en ligne. Ok, demande d'admission en ligne comme ça. Alors là, finalement, je vais venir ici, je vais sur le choix de programme. Ok, donc là, vous allez faire des petits tests, hein. Ce sont des prérequis, tout simplement pour voir est-ce que votre navigateur est compatible à leur système de demande en ligne. C'est tout simplement ça, c'est rien de méchant. Juste tester, donc vous voyez que tout est correct. Vous venez ici, vous avez tous les prérequis sont réussis. Vous devez avoir votre carte, c'est très important. Alors, ici pour UCAC, la demande d'admission c'est 100 $. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur UCAC que vous allez retrouver encore quelque part ici en haut. En tout cas, ou là-bas par exemple, c'était 81 $ canadiens si je me trompe pas. Donc les frais d'admission varient d'une université à une autre. Voilà pourquoi il faut toujours regarder. Et parfois c'est actualisé en fonction de chaque année. Parfois celui qui a fait l'admission en 2023 n'a pas payé le même montant que celui qui fera ça en 2024. Donc demande d'admission en ligne, une fenêtre ici va apparaître. Là dans la fenêtre, eh bien ce qui sera intéressant, c'est tout simplement vous allez choisir par exemple votre diplôme. Ici le programme d'études, on va prendre enseignement des arts. Vous allez choisir ici par exemple, voilà, diplôme d'études universitaires équivalent de maîtrise. Vous avez étudié, ok, voilà, on va prendre le DEC comme ceci. Ok, alors là vous allez lire les conditions par rapport au programme que vous avez choisi, c'est toujours important. Là vous allez donc faire ça et puis là vous avez donc temps complet. Vous êtes obligé de prendre un temps complet, vous êtes un étudiant étranger. Donc là vous allez prendre par exemple automne, eh bien 2025. Un exemple, donc vous allez poursuivre ici pour l'admission. Donc ici s'il y a des oui, voilà, alors on va dire que j'ai un baccalauréat en mathématiques, hein, j'en avais au lycée Pierre Savoyant de Brazza. Ok, donc je vais faire ici poursuivre. Ici automne 2025. Bon, on va prendre automne 2024. Ok. Ok, on va faire ici poursuivre. Super. Donc là, vous avez donc les différents éléments à joindre avec votre demande, ce qui sera très important pour vous parce que vous allez maintenant compléter. Donc ce qui est écrit ici, certificat de naissance présentant votre nom, votre acte de naissance, le diplôme de lycée ou attestation de réussite, votre baccalauréat, tous les relevés de notes correspondant de la seconde en terminale, tous les relevés de notes de l'ensemble pour les études universitaires. Si vous avez fait d'autres études à part le bac, donc vous êtes inscrit en première année à l'université, par exemple, hein, vous pouvez montrer ça. Donc là, maintenant, vous allez rentrer toutes vos informations de façon personnelle. Vous allez voir vraiment, donc là, vraiment, vous allez
mettre toutes les informations qui vous sont vraiment personnelles, votre nom de famille, votre nom de père, et ainsi de suite. Donc, je vais vous laisser remplir ça et vous allez voir, vous allez arriver à un niveau où vous allez tout simplement payer et ça serait simple pour vous. Donc, voilà ce qu'il y a à savoir sur l'Université du Québec à Chicoutimi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On se dit dans une prochaine vidéo sur Mice Opportunity. Merci.